Au plus profond de la constellation du Lion, à 120 années-lumière de la Terre, un télescope a capturé quelque chose qui va changer tout ce que nous pensions savoir sur la vie dans l'univers. Le télescope spatial James Webb a détecté un monde où la température se maintient à exactement 49 degrés Celsius, enveloppé dans une atmosphère qui pulse avec la signature chimique de créatures vivantes. Les scientifiques sont certains à 99,7% qu'ils ont trouvé ce que l'humanité cherche depuis toujours. Une planète grouillante de vie, plus habitable que la Terre elle-même. Préparez-vous. Nous commençons. Les données sont arrivées un mardi matin de décembre, enfouies dans des téraoctets de lumière infrarouge capturées par l'œil le plus puissant que l'humanité ait jamais placé dans l'espace. Niku Madhusoodan fixait son écran d'ordinateur à l'université de Cambridge, observant des longueurs d'onde de lumière qui avaient voyagé pendant 120 années-lumière pour atteindre la Terre. Ce qu'il vit fit trembler ses mains. Là, dans le spectre de lumière filtré à travers une atmosphère extraterrestre, se trouvait une signature qui n'aurait pas dû exister. Du sulfure de diméthyle, une molécule qui sur Terre n'est produite que par des organismes vivants. Pas simplement une trace, mais un signal si puissant que les chances qu'il s'agisse d'une erreur étaient inférieures à 3 sur 1000. Le télescope spatial James Webb avait trouvé ce dont chaque scientifique avait rêvé. La preuve indéniable d'une vie au-delà de notre système solaire. La planète, désignée K218b, orbite autour d'une étoile naine rouge dans la zone habitable où l'eau liquide peut exister. Mais ce monde est différent de tout ce qui existe dans notre système solaire. 8,6 fois plus massif que la Terre, enveloppé dans une atmosphère riche en hydrogène qui crée un effet de serre si parfait que de vastes océans restent liquides sous des cieux extraterrestres. Les relevés de température étaient stupéfiants. 49 degrés Celsius, suffisamment chaud pour que la vie s'épanouisse, mais assez frais pour empêcher l'évaporation complète de l'eau. L'équipe de Madhusoodan avait étudié ce monde pendant des mois, utilisant l'incroyable sensibilité du télescope James Webb pour scruter l'atmosphère de la planète lors de chaque passage devant son étoile. Chaque transit révélait de nouveaux secrets. D'abord est venue la détection de vapeur d'eau, puis du méthane, puis du dioxyde de carbone. Mais le sulfure de diméthyle a tout changé. Une molécule si intimement liée au processus biologique que la trouver dans une atmosphère extraterrestre revenait à découvrir une enseigne au néon annonçant la présence de la vie. Les implications l'ont frappé comme un coup physique. Si cette découverte était confirmée, elle mettrait fin pour toujours à la solitude cosmique de l'humanité. Nous ne serions plus seuls dans l'univers. Les calculs de probabilité étaient vertigineux. 99,7% de confiance que le signal était réel, et non du bruit ou une contamination. Dans le monde de l'astronomie, où la certitude est rare et les découvertes souvent remises en question, ce niveau de confiance était sans précédent. Mais K218b n'était pas n'importe quel monde. Ses caractéristiques uniques en faisaient un monde potentiellement plus habitable que la Terre elle-même. L'atmosphère d'hydrogène agit comme une couverture massive, piégeant la chaleur et créant des conditions stables sur toute la surface de la planète. Contrairement à la fine atmosphère d'azote de la Terre, cette épaisse enveloppe d'hydrogène pourrait soutenir l'eau liquide sur une gamme de températures et de pressions beaucoup plus larges. L'étoile K218 est une naine rouge, plus petite et plus froide que notre Soleil, mais aussi bien plus stable. Alors que notre Soleil finira par se transformer en géante rouge et détruire toute vie sur Terre, les naines rouges brûlent pendant des milliers de milliards d'années, fournissant une énergie stable pendant des éons. Toute forme de vie qui aurait évolué sur K218b aurait disposé d'un temps virtuellement illimité pour développer une complexité dépassant notre imagination. Alors que Madhusoodan se préparait à partager ses découvertes avec le monde, il réalisa que ce matin de décembre serait gravé dans les mémoires comme le moment où tout a changé. Le moment où l'humanité a découvert qu'elle n'était pas seule. Mais ce n'était que le début d'une histoire
qui allait remodeler notre compréhension de la vie, de l'univers et de notre place en son sein. Les scientifiques croyaient autrefois que nous devions trouver le jumeau de la Terre, une planète rocheuse orbitant autour d'une étoile semblable au Soleil, à exactement la bonne distance pour que l'eau liquide existe. K218b a pulvérisé cette hypothèse. Ce monde a prouvé que la vie pouvait émerger dans des conditions si différentes que nous n'avions jamais pensé aller chercher là. La planète appartient à une catégorie appelée super-Terre, des mondes plus grands que le nôtre mais plus petits que Neptune. Jusqu'à récemment, les astronomes rejetaient ces planètes comme des boules de gaz inhospitalières, trop massives pour abriter la vie telle que nous la connaissons. K218b a forcé les scientifiques à complètement réimaginer ce à quoi un monde habitable pouvait ressembler. Sa masse crée une gravité de surface presque 3 fois plus forte que celle de la Terre. Une personne pesant 70 kg sur Terre en pèserait plus de 180 sur K218b. Pourtant, ce poids écrasant pourrait en réalité bénéficier à la vie. L'intense gravité maintient l'atmosphère en place, l'empêchant de s'échapper dans l'espace comme Mars a perdu son atmosphère il y a des milliards d'années. L'atmosphère elle-même défie tout ce que nous pensions savoir sur les mondes habitables. Au lieu de l'oxygène et de l'azote que nous respirons, l'atmosphère de K218b est dominée par l'hydrogène et l'hélium. Sur Terre, l'hydrogène est un gaz trace, représentant moins d'une partie par million de notre atmosphère. Sur K218b, l'hydrogène constitue la grande majorité de l'enveloppe atmosphérique, créant un environnement complètement extraterrestre. Cette atmosphère d'hydrogène crée ce que les scientifiques appellent un effet de serre inversé. Au lieu de cuire la planète comme Vénus, l'hydrogène agit comme un isolant parfait, maintenant des températures stables sur toute la surface de la planète. L'atmosphère épaisse redistribue la chaleur si efficacement que même la face nocturne de la planète, celle qui ne voit jamais la lumière de son étoile, reste suffisamment chaude pour que l'eau liquide persiste. Les signatures chimiques détectées par le télescope James Webb dressent le portrait d'un monde où la vie n'a pas seulement émergé, mais prospéré. Aux côtés du sulfure de diméthyle indicateur de vie, l'atmosphère contient du méthane, du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Un cocktail de molécules qui suggère des processus biologiques actifs. Sur Terre, ces mêmes gaz sont produits partout, des bactéries aux organismes complexes, créant un métabolisme planétaire détectable depuis l'espace. Mais le plus choquant est peut-être ce qui manque dans l'atmosphère de K218b. L'absence d'ammoniac, une molécule qui dominerait si la planète était une géante gazeuse sans vie, fournit une preuve solide que des processus biologiques l'éliminent activement de l'atmosphère. La vie n'est pas simplement présente sur ce monde. Elle façonne activement sa chimie atmosphérique. La découverte de K218b révèle que l'univers pourrait grouiller de vie dans des endroits où nous n'avions jamais pensé à regarder. Si la vie peut émerger et prospérer dans l'atmosphère riche en hydrogène d'une super-Terre, alors le nombre de mondes potentiellement habitables dans notre galaxie pourrait être des centaines de fois plus grand que les estimations précédentes. Les étoiles naines rouges comme K218, qui représentent les 3/4 de toutes les étoiles de la galaxie, deviennent soudainement des cibles prioritaires dans la recherche de vie extraterrestre. Nous ne cherchons peut-être pas le jumeau de la Terre après tout. Nous cherchons peut-être son cousin étrange, prospérant dans des conditions si différentes que nous commençons seulement à les comprendre. Le télescope spatial James Webb n'est pas simplement l'observatoire spatial le plus puissant de l'humanité. C'est une machine à remonter le temps qui scrute le cosmos plus profondément qu'aucun instrument jamais construit. Flottant à 1 600 000 km de la Terre, à un point d'équilibre gravitationnel appelé L2, le télescope existe dans une obscurité perpétuelle. Son immense bouclier solaire bloque la chaleur et la lumière de notre étoile pour maintenir ses instruments plus froids que la surface de Pluton. Le miroir primaire du télescope s'étend sur 6,5 mètres de diamètre, presque 3 fois plus large que celui de Hubble.
Mais la taille seule n'explique pas les capacités révolutionnaires du James Webb. Le miroir est composé de 18 segments hexagonaux, chacun recouvert d'une couche microscopique d'or qui réfléchit la lumière infrarouge avec une précision sans précédent. Lorsque ces segments fonctionnent ensemble, ils créent un miroir si parfaitement aligné qu'il pourrait détecter la signature thermique d'un bourdon posé sur la Lune. La lumière infrarouge est invisible à l'œil humain, mais c'est la clé pour détecter la vie sur des mondes lointains. Lorsque les planètes passent devant leurs étoiles, une infime fraction de la lumière stellaire filtre à travers leurs atmosphères avant d'atteindre la Terre. Différentes molécules absorbent des longueurs d'onde spécifiques de lumière infrarouge, créant des empreintes digitales uniques que le James Webb peut détecter avec une sensibilité extraordinaire. Le défi de trouver ces signatures moléculaires est presque incompréhensible. Imaginez essayer de détecter la lumière d'une luciole volant à côté d'un projecteur éblouissant, depuis une distance de 1600 km. Comme observer cette luciole depuis Paris alors que le projecteur illumine Marseille? L'étoile K218 est des milliards de fois plus brillante que la planète qui l'orbite. Pourtant, le James Webb peut distinguer la faible lueur infrarouge des molécules dans l'atmosphère de la planète avec une précision chirurgicale. L'arme secrète du télescope est sa technologie de coronographe, conçue à l'origine pour bloquer la lumière stellaire et révéler les objets cachés dans l'éblouissement. Des techniques avancées de traitement d'image soustraient la luminosité écrasante de l'étoile, laissant derrière elle les faibles signatures infrarouges des molécules atmosphériques. C'est comme utiliser un filtre sophistiqué pour éliminer le rugissement d'un moteur d'avion afin d'entendre un chuchotement en dessous. La détection du sulfure de diméthyle sur K218b a exigé que le télescope fonctionne aux limites absolues de ses capacités. La molécule produit une signature infrarouge si faible qu'il a fallu plusieurs observations sur plusieurs mois pour confirmer sa présence. Chaque observation a capturé seulement quelques photons de lumière ayant voyagé 120 années-lumière à travers le vide spatial, transportant des informations sur la vie d'un autre monde. Mais la réalisation la plus remarquable du James Webb est peut-être sa capacité à mesurer la température avec une précision incroyable. Le télescope a détecté que K218b maintient une température de surface d'exactement 49 degrés Celsius, suffisamment chaud pour supporter l'eau liquide, mais assez frais pour empêcher l'évaporation complète. Cette mesure de température, précise à quelques degrés près sur des distances interstellaires, représente l'une des mesures les plus précises jamais réalisées de l'environnement d'une exoplanète. Le traitement des données nécessaires pour extraire ces découvertes des observations infrarouges brutes implique certains des algorithmes informatiques les plus avancés jamais développés. Des systèmes d'intelligence artificielle analysent des millions de points de données, recherchant des motifs si subtils qu'ils seraient invisibles aux observateurs humains. La découverte de la vie sur K218b représente non seulement un triomphe d'ingénierie, mais un témoignage de la capacité de l'humanité à repousser les limites du possible. Le James Webb a fondamentalement changé notre relation avec le cosmos. Nous ne nous contentons plus de nous demander si la vie existe ailleurs. Nous la regardons activement respirer. 49 degrés Celsius. Le chiffre semble presque trop parfait pour être réel. C'est la température d'une journée de canicule à Toulouse, en plein mois d'août. La chaleur d'un bain thermal relaxant dans les Pyrénées. La fièvre d'un corps humain luttant contre une infection. Sur K218b, c'est la température qui rend la vie possible sur un monde entier. La température est tout quand il s'agit de la vie. Trop froid, et l'eau gèle en glace, qui ne peut pas supporter les réactions chimiques complexes que la vie exige. Trop chaud, et l'eau s'évapore en vapeur, ne laissant derrière elle qu'un désert sans vie. La plage où l'eau liquide peut exister, ce que les scientifiques appellent la zone habitable, est étonnamment étroite. La Terre se trouve presque exactement au milieu de cette zone autour de notre Soleil. Un accident cosmique qui a permis à la vie de s'épanouir pendant des milliards d'années.
Mais la température parfaite de K218b n'est pas un accident. C'est le résultat d'un équilibre délicat entre l'énergie stellaire et la chimie atmosphérique, qui crée des conditions plus stables que tout ce que l'on trouve sur Terre. La planète orbite autour de son étoile naine rouge à une distance où elle reçoit presque exactement la même quantité d'énergie par mètre carré que la Terre reçoit de notre Soleil. Cette coïncidence cosmique signifie que, malgré une distance de 120 années-lumière, K218b existe dans essentiellement le même environnement thermique que notre propre monde. L'atmosphère d'hydrogène joue un rôle crucial dans le maintien de cette température parfaite. Contrairement à la fine atmosphère d'azote de la Terre, qui permet à la chaleur de s'échapper rapidement dans l'espace, l'épaisse enveloppe d'hydrogène de K218b agit comme une couverture planétaire. Les molécules d'hydrogène piègent le rayonnement infrarouge, créant un effet de serre qui maintient la planète au chaud, même du côté nuit, qui ne voit jamais la lumière de son étoile en raison de la rotation verrouillée de la planète. Cette température stable crée quelque chose de sans précédent dans notre système solaire. Un monde où l'eau liquide peut exister partout, du côté jour perpétuel au côté nuit éternelle. Sur Terre, les variations de température entre jour et nuit, été et hiver, pôle et équateur, créent des schémas météorologiques complexes et des zones climatiques. Sur K218b, l'atmosphère épaisse redistribue la chaleur si efficacement que la planète entière maintient une température constante et favorable à la vie. Les implications pour la vie sont vertigineuses. Les variations de température sur Terre créent un stress sur les organismes vivants, les forçant à s'adapter aux changements saisonniers, à migrer pour survivre à l'hiver, ou à développer des mécanismes physiologiques complexes pour réguler leur température interne. Sur K218b, la vie ne ferait face à aucun de ces défis. La température stable permettrait aux organismes d'investir leur énergie dans la croissance, la reproduction et l'évolution plutôt que dans la simple survie. Mais le plus remarquable est peut-être que la température de 49 degrés sur K218b se situe dans la plage, où la vie telle que nous la connaissons peut non seulement survivre, mais prospérer. Des expériences en laboratoire ont montré que les processus biologiques peuvent fonctionner efficacement à des températures allant jusqu'à 120 degrés Celsius. À 49 degrés, les réactions chimiques progressent suffisamment vite pour soutenir un métabolisme complexe, tout en restant assez lentes pour maintenir des structures moléculaires stables. La découverte de la température parfaite de K218b représente bien plus qu'une curiosité scientifique. C'est la preuve que l'univers peut créer des conditions pour la vie qui ne sont pas simplement habitables, mais potentiellement plus hospitalières que la Terre elle-même. Dans un cosmos où la plupart des planètes sont soit des déserts gelés, soit des enfers en fusion, K218b se dresse comme un phare d'espoir. Un monde où la vie ne se contente pas de survivre, mais s'épanouit dans un confort parfait. Sulfure de diméthyle. Le nom peut ressembler à un virelangue chimique, mais ces trois mots représentent la découverte la plus importante de l'histoire humaine. Lorsque le télescope spatial James Webb a détecté cette molécule dans l'atmosphère de K218b, il a trouvé quelque chose qui n'a jamais été produit par aucun processus non biologique connu. Il a trouvé la signature de la vie elle-même. Sur Terre, le sulfure de diméthyle est produit exclusivement par des organismes vivants. Le phytoplancton dans nos océans crée cette molécule comme sous-produit de son métabolisme, la libérant dans l'atmosphère où elle influence la formation des nuages et les schémas météorologiques. Les bactéries marines, certains types d'algues et même certaines plantes produisent du sulfure de diméthyle dans le cadre de leurs processus biologiques normaux. Mais aucun processus géologique, aucune réaction chimique, aucun système non vivant n'a jamais été observé créant cette molécule. La détection du sulfure de diméthyle sur K218b est révolutionnaire parce qu'elle représente ce que les scientifiques appellent une biosignature, une molécule qui ne peut être produite que par la vie. Contrairement à l'oxygène,
qui peut être créé par des processus non biologiques, ou au méthane, qui peut s'échapper de formations géologiques, le sulfure de diméthyle n'a aucune source abiotique connue. Sa présence dans l'atmosphère de K218b est aussi proche d'une preuve de vie que nous pouvons l'obtenir sans voir directement les organismes qui le produisent. La structure chimique de la molécule raconte une histoire de complexité biologique. Le sulfure de diméthyle est composé d'atomes de soufre liés à des groupes méthyles contenant du carbone, une combinaison qui nécessite des enzymes spécifiques pour être créée. Ces enzymes ont évolué sur Terre au cours de milliards d'années, se développant dans le cadre du cycle du soufre qui aide à réguler la chimie atmosphérique de notre planète. Le fait que des molécules similaires existent sur K218b suggère que la vie là-bas a également développé des voies biochimiques sophistiquées. Mais l'aspect le plus choquant de la découverte est l'abondance du sulfure de diméthyle dans l'atmosphère de K218b. Les concentrations détectées par le James Webb sont de plusieurs ordres de grandeur supérieurs à ce qui serait attendu d'une planète commençant tout juste à développer la vie. Cela suggère que les processus biologiques sur K218b ne sont pas simplement présents. Ils prospèrent à une échelle planétaire. Les implications sont stupéfiantes. Si la vie sur K218b produit du sulfure de diméthyle à des niveaux détectables depuis 120 années-lumière, la biosphère doit être énorme. Nous ne parlons pas d'organismes microscopiques luttant pour survivre dans des poches isolées. Nous parlons d'un écosystème planétaire si vaste et productif qu'il change activement la chimie de l'atmosphère d'un monde entier. La découverte soulève également des questions profondes sur la nature de la vie elle-même. Si des organismes sur K218b produisent du sulfure de diméthyle, ils ont dû développer des voies biochimiques similaires à la vie sur Terre. Cela suggère que la chimie fondamentale de la vie, l'utilisation du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote et du soufre pour construire des molécules complexes, pourrait être universelle. La vie ne serait peut-être pas seulement commune dans l'univers. Elle pourrait suivre des schémas prévisibles partout où elle émerge. La détection du sulfure de diméthyle représente bien plus qu'une percée scientifique. C'est le moment où l'humanité a découvert qu'elle n'est pas seule dans l'univers. Quelque part, à 120 années-lumière, sous des cieux extraterrestres et dans un air riche en hydrogène, la vie respire, croît et transforme fondamentalement la chimie d'un monde entier. Pour la première fois dans l'histoire humaine, nous avons la preuve que la vie existe au-delà de la Terre. Dans le monde de la science, la certitude est une denrée rare et précieuse. Les scientifiques parlent en probabilité, en niveau de confiance statistique et en marge d'erreur. Ils couvrent leurs paris, qualifient leurs déclarations et reconnaissent l'incertitude. Mais lorsque les données du télescope James Webb sur K218b ont été analysées, les chiffres racontaient une histoire si claire que même les scientifiques les plus conservateurs ne pouvaient l'ignorer. Il y avait 99,7% de chances que le signal du sulfure de diméthyle soit réel. Pour comprendre ce que cela signifie, imaginez lancer une pièce 1000 fois. La probabilité d'obtenir pile ou face sur un seul lancer est de 50%. Mais la probabilité d'obtenir pile 997 fois sur 1000 lancés est si faible que cela ne se produirait jamais par hasard dans l'histoire entière de l'univers. C'est le niveau de confiance statistique que les scientifiques ont dans la détection de la vie sur K218b. Le niveau de confiance provient d'une analyse statistique sophistiquée appelée détection sigma. En physique des particules et en astronomie, les scientifiques utilisent les niveaux sigma pour mesurer la probabilité qu'un signal représente une véritable découverte plutôt que du bruit aléatoire. Une détection à 3 sigma signifie qu'il y a 99,7% de chances que le signal soit réel. Seulement 3 chances sur 10 000 que ce soit une fausse alarme. C'est le même seuil statistique utilisé pour découvrir de nouvelles particules subatomiques, confirmer l'existence des ondes gravitationnelles et valider les découvertes les plus importantes,
de la science moderne. Mais atteindre ce niveau de confiance pour l'atmosphère d'une exoplanète a nécessité une précision sans précédent. Le signal du sulfure de diméthyle est extraordinairement faible, quelques parties par milliard dans le spectre infrarouge. Pour le détecter, le James Webb a dû mesurer des longueurs d'onde de lumière avec une précision d'une partie sur 10 millions, comme mesurer la largeur d'un cheveu humain avec la précision d'un seul atome. L'analyse a impliqué de multiples observations indépendantes sur plusieurs mois, chacune confirmant la présence de la signature du sulfure de diméthyle. Différents instruments du James Webb ont détecté la même empreinte moléculaire à différentes longueurs d'onde, fournissant une confirmation redondante de la découverte. Des algorithmes informatiques ont analysé des millions de points de données, recherchant des erreurs systématiques ou des contaminations qui pourraient expliquer le signal. Aucune n'a été trouvée. L'analyse statistique a également considéré des explications alternatives pour le signal. Pourrait-il être causé par une chimie atmosphérique inconnue? Pourrait-il être une contamination provenant de la Terre? Pourrait-il être un artefact des instruments du télescope? Chaque possibilité a été testée et écartée avec une précision mathématique. La seule explication qui correspond aux données est la production biologique de sulfure de diméthyle par des organismes vivants sur K218b. Ce niveau de certitude est presque sans précédent dans la science des exoplanètes. La plupart des découvertes de molécules atmosphériques sur des mondes lointains sont rapportées avec des niveaux de confiance bien inférieurs, atteignant à peine le seuil de publication dans les revues scientifiques. La confiance de 99,7% dans la biosignature de K218b représente un bond quantique dans notre capacité à détecter la vie au-delà de la Terre. Lorsque les scientifiques disent qu'ils sont certains à 99,7% que la vie existe sur K218b, ils font une déclaration aussi fiable que n'importe quel fait scientifique. Nous ne nous demandons plus si la vie existe ailleurs. Nous le savons. Sous les cieux extraterrestres de K218b se trouve un océan qui ne ressemble à rien dans notre système solaire. Il n'est pas composé uniquement d'eau, mais d'eau mélangée à de l'hydrogène sous des pressions qui écraseraient toute forme de vie terrestre. Pourtant, cet océan d'hydrogène pourrait être l'environnement le plus favorable à la vie dans l'univers connu. L'océan existe grâce à la chimie atmosphérique unique de K218b. L'atmosphère d'hydrogène de la planète ne flotte pas simplement au-dessus de la surface. Elle se dissout dans l'eau liquide, créant une solution qui reste stable sur une gamme de températures et de pression beaucoup plus large que l'eau pure. Ce mélange eau-hydrogène peut exister à l'état liquide depuis des températures proches du gel jusqu'à plus de 150 degrés Celsius, offrant à la vie un éventail énorme de conditions dans lesquelles prospérer. Sur Terre, les parties les plus profondes de nos océans sont soumises à une pression écrasante, près de 1000 fois supérieure à celle de la surface. La plupart des formes de vie ne peuvent survivre à ces profondeurs, limitées par la pression qui écraserait leur structure cellulaire. Mais sur K218b, l'hydrogène dans l'eau agit comme un tampon de pression naturelle, permettant au liquide de conserver des propriétés similaires à celles de l'eau à des pressions beaucoup plus basses, même à de grandes profondeurs. L'océan d'hydrogène résout également l'un des plus grands défis pour la vie sur les exoplanètes: la perte atmosphérique. L'atmosphère de la Terre s'échappe lentement dans l'espace et dans quelques milliards d'années, notre planète deviendra aussi dépourvue d'air que Mars. Mais l'océan d'hydrogène de K218b agit comme un réservoir atmosphérique massif. À mesure que l'hydrogène se perd dans l'espace, davantage se dissout depuis l'océan pour le remplacer, maintenant potentiellement une atmosphère stable pendant des milliers de milliards d'années. La chimie de cet océan d'hydrogène ouvre des possibilités pour la vie qui n'existe pas sur Terre. L'hydrogène peut servir de source d'énergie pour les processus biologiques, permettant aux organismes de littéralement respirer l'océan lui-même. Sur Terre, certaines bactéries peuvent métaboliser l'hydrogène, mais elles sont limitées par sa rareté dans notre atmosphère.
Sur K218b, des organismes respirant l'hydrogène pourraient prospérer dans un environnement où leur source d'énergie primaire est essentiellement illimitée. Mais le plus remarquable est peut-être que l'océan d'hydrogène pourrait abriter des formes de vie complètement transparentes à nos méthodes conventionnelles de détection. Les recherches traditionnelles de vie se concentrent sur les organismes producteurs d'oxygène, comme les plantes et les algues. Mais sur K218b, les formes de vie principales pourraient être des organismes métabolisant l'hydrogène, produisant des signatures chimiques entièrement différentes. Le sulfure de diméthyle détecté par le James Webb pourrait n'être qu'une seule des nombreuses biosignatures dans un écosystème extraterrestre basé sur la chimie de l'hydrogène. La profondeur de l'océan reste un mystère. Les modèles informatiques suggèrent qu'il pourrait faire des centaines de kilomètres de profondeur, bien plus profond que n'importe quel océan sur Terre. Ce vaste volume d'eau liquide mélangé à de l'hydrogène pourrait abriter des écosystèmes d'une complexité et d'une diversité inimaginables. La découverte de l'océan d'hydrogène de K218b représente un changement fondamental dans notre compréhension des environnements habitables. Nous ne cherchons plus des mondes comme la Terre. Nous cherchons des mondes qui pourraient être meilleurs que la Terre. La chimie atmosphérique de K218b se lit comme de la science-fiction, mais elle est réelle et spectaculaire. Tandis que l'atmosphère terrestre est un mélange simple d'azote et d'oxygène, l'atmosphère de K218b est un cocktail complexe de molécules qui créent des conditions à la fois extraterrestres et étonnamment familières. Du méthane tourbillonne dans des nuages d'hydrogène. Du dioxyde de carbone forme des structures cristallines dans la haute atmosphère. Et dans les bonnes conditions, les atomes de carbone se compriment en une pluie de diamants. Le méthane dans l'atmosphère de K218b raconte une histoire de processus biologiques actifs. Sur Terre, le méthane est produit partout, des bactéries dans les marais aux ruminants digérant l'herbe. C'est l'un des produits les plus courants de l'activité biologique. Pourtant, il est aussi très réactif, se dégradant dans l'atmosphère en quelques décennies. Le fait que le James Webb ait détecté des quantités substantielles de méthane sur K218b signifie que quelque chose le produit activement en quantité colossale. Mais le méthane sur K218b sert un objectif au-delà d'être simplement un sous-produit de la vie. Dans l'atmosphère riche en hydrogène, le méthane agit comme un composant crucial du cycle du carbone, aidant à réguler la température de la planète et sa chimie atmosphérique. Les organismes sur K218b pourraient en réalité respirer du méthane, l'utilisant comme source d'énergie d'une manière impossible sur Terre. La pression atmosphérique sur K218b crée des conditions qui sembleraient magiques aux observateurs terriens. À certaines altitudes, la pression et la température sont exactement réunies pour comprimer les atomes de carbone en cristaux de diamants. Ces diamants microscopiques se forment dans la haute atmosphère et tombent vers la surface, créant une pluie constante de pierres précieuses. Mais pour les formes de vie sur K218b, ces diamants pourraient être aussi communs que les gouttes de pluie le sont pour nous. La présence de dioxyde de carbone dans l'atmosphère ajoute une autre couche de complexité à la chimie de la planète. Contrairement à la Terre, où le dioxyde de carbone est un gaz trace, l'atmosphère de K218b contient des quantités substantielles de CO2 qui interagissent avec l'hydrogène et le méthane de manière complexe. Cette danse chimique à trois pourrait supporter des formes entièrement différentes de photosynthèse par rapport à tout ce que l'on trouve sur Terre. Les dynamiques atmosphériques sur K218b sont gouvernées par la rotation verrouillée de la planète, où un côté fait toujours face à l'étoile, tandis que l'autre reste dans l'obscurité perpétuelle. Cela crée des courants atmosphériques massifs qui transportent chaleur, humidité et composés chimiques du côté jour vers le côté nuit. Le résultat est un système météorologique planétaire qui mélange et redistribue constamment la chimie atmosphérique, créant des conditions stables sur toute la surface. L'atmosphère épaisse protège également toute vie de surface contre les radiations nocives. Les étoiles naines rouges, comme K218,
sont connus pour produire de puissantes éruptions qui pourraient stériliser les surfaces planétaires. Mais l'atmosphère dense d'hydrogène de K218b agit comme un bouclier naturel, absorbant et déviant les radiations qui seraient mortelles pour la vie terrestre. Cette protection pourrait être cruciale pour permettre à une vie complexe d'évoluer et de prospérer sur la surface de la planète. La complexité chimique de l'atmosphère de K218b suggère que la vie là-bas pourrait être bien plus sophistiquée que tout ce qui existe sur Terre. Dans un environnement où les diamants pleuvent du ciel et où le méthane sert de souffle, l'évolution aurait pu emprunter des chemins qui nous sembleraient impossibles. Nous ne découvrons pas seulement la vie sur un autre monde, nous découvrons la vie dans un autre univers de possibilités. K218 n'est pas une étoile comme notre Soleil. C'est une naine rouge, plus petite, plus froide et plus faible que l'astre qui illumine notre monde. Mais cette étoile en apparence modeste pourrait être le type d'étoile le plus important de l'univers quand il s'agit de soutenir la vie. Alors que notre Soleil finira par se transformer en géante rouge et détruire toute vie sur Terre, K218 brûlera de façon régulière pendant des milliers de milliards d'années, fournissant une énergie stable sur des durées qui éclipsent l'âge entier de l'univers. Les étoiles naines rouges constituent environ 75% de toutes les étoiles de la galaxie, ce qui en fait le type d'étoile le plus commun du cosmos. Elles sont petites, typiquement moins de la moitié de la masse de notre Soleil, et brûlent leur carburant nucléaire si lentement qu'elles peuvent maintenir une production d'énergie stable pendant des périodes plus longues que l'âge actuel de Tavetseti, l'univers. Tandis que notre Soleil a une durée de vie d'environ 10 milliards d'années, les naines rouges peuvent briller pendant 10 000 milliards d'années. Cette incroyable longévité a des implications profondes pour la vie. Sur Terre, la vie complexe a mis près de 4 milliards d'années pour évoluer depuis de simples bactéries jusqu'aux écosystèmes diversifiés que nous voyons aujourd'hui. Si la vie sur K218b a disposé ne serait-ce qu'une fraction du temps disponible autour de son étoile naine rouge, elle pourrait avoir atteint des niveaux de complexité et de sophistication qui feraient apparaître la biosphère terrestre primitive en comparaison. L'étoile K218 est relativement calme comparée à certaines naines rouges qui sont connues pour produire de puissantes éruptions stellaires pouvant stériliser les surfaces planétaires. Ces éruptions peuvent multiplier par milliers la production d'énergie d'une étoile pendant des heures ou des jours, bombardant les planètes voisines de radiations mortelles. Mais K218 semble être ce que les astronomes appellent une naine rouge bien élevée, avec une activité d'éruption minimale qui permet à ces planètes de maintenir des atmosphères stables et de potentiellement soutenir la vie. La production d'énergie stable de K218 crée des conditions remarquablement similaires à celles de la Terre, malgré le fait que l'étoile soit beaucoup plus petite et froide que notre Soleil. La planète K218b orbite beaucoup plus près de son étoile que la Terre n'orbite autour du Soleil, complétant une orbite en seulement 33 jours. Mais parce que l'étoile est plus froide, cette orbite rapprochée place la planète dans la position parfaite pour recevoir presque exactement la même quantité d'énergie par mètre carré que la Terre reçoit de notre Soleil. Cette coïncidence cosmique signifie que K218b existe dans ce que les astronomes appellent la zone boucle d'or. Ni trop chaude, ni trop froide, mais exactement ce qu'il faut pour que l'eau liquide existe en surface. Mais contrairement à la Terre, qui sera finalement détruite lorsque notre Soleil se transformera en géante rouge, K218b pourrait rester dans cette zone parfaite pendant des milliers de milliards d'années, offrant une échelle de temps presque illimitée pour que la vie évolue et se développe. La relation gravitationnelle entre K218b et son étoile a également créé un verrouillage par effet de marée, où un côté de la planète fait toujours face à l'étoile, tandis que l'autre reste dans l'obscurité perpétuelle. Cela pourrait sembler être un désavantage, mais l'atmosphère épaisse de la planète redistribue la chaleur si efficacement que les deux côtés maintiennent des températures confortables.
Le résultat est un monde avec un côté jour permanent et un côté nuit permanent, chacun offrant des environnements différents pour que la vie explore et exploite. K218 représente plus qu'une simple étoile. C'est une promesse de stabilité cosmique qui pourrait nourrir la vie au-delà de nos rêves les plus fous. La distance jusqu'à K218b est à la fois incroyablement vaste et fascinamment proche. 120 années-lumière signifie que la lumière que nous voyons de ce monde a quitté sa surface à l'époque où la France célébrait les premières années de la Belle Époque. C'est une distance si énorme que notre vaisseau spatial le plus rapide mettrait plus de 2 millions d'années à l'atteindre. Pourtant, c'est pratiquement la porte d'à côté en termes cosmiques. Pour mettre cette distance en perspective, imaginez réduire l'ensemble de la Voie lactée à la taille de la France métropolitaine. La Terre serait plus petite qu'un grain de sable, et K218b serait un autre grain de sable situé à la distance entre deux quartiers de Paris. Dans une galaxie contenant plus de 100 milliards d'étoiles, K218b est suffisamment proche pour que nous puissions étudier son atmosphère en détail, analyser sa composition chimique et détecter les signatures de la vie elle-même. La lumière qui transporte les informations sur l'atmosphère de K218b a voyagé à travers le vide spatial pendant 120 ans, traversant le vaste néant entre les étoiles tout en portant les empreintes moléculaires d'un monde extraterrestre. Lorsque cette lumière atteint finalement les miroirs du télescope James Webb, elle est si faible que le télescope doit collecter des photons pendant des heures juste pour détecter la présence d'une seule molécule dans l'atmosphère de la planète. Mais la distance joue aussi en notre faveur. Le voyage de 120 années-lumière agit comme une machine à remonter le temps cosmique, nous permettant d'observer K218b telle qu'elle existait il y a plus d'un siècle. Les signatures de sulfure de diméthyle que nous détectons ont été produites par des organismes vivants, alors que la Terre entamait à peine son industrialisation. Nous voyons littéralement le souffle de la vie extraterrestre depuis le passé. Les implications de la détection de vie à cette distance sont vertigineuses. Si nous pouvons identifier des biosignatures sur K218b depuis 120 années-lumière, cela signifie que l'activité biologique sur ce monde doit être considérable. Les organismes produisant du sulfure de diméthyle ne survivent pas simplement. Ils prospèrent à une échelle planétaire, créant des signatures atmosphériques si puissantes qu'elles peuvent être détectées à travers l'espace interstellaire. Cette distance fait également de K218b une cible parfaite pour les observations futures. Bien qu'elle soit trop éloignée pour toute mission humaine concevable, elle est suffisamment proche pour que nous puissions l'étudier avec un détail extraordinaire à l'aide de télescopes de plus en plus puissants. Le futur télescope géant européen, avec un miroir de plus de 39 mètres de diamètre, sera capable d'analyser l'atmosphère de K218b avec une précision sans précédent, détectant potentiellement des dizaines de biosignatures différentes. La distance de 120 années-lumière place K218b dans ce que les astronomes appellent le voisinage local d'étoiles. Cette région contient plusieurs milliers de systèmes stellaires, dont beaucoup abritent probablement des planètes. Si la vie existe sur K218b, cela suggère que notre voisinage galactique local pourrait grouiller de mondes vivants, chacun développant sa propre biosphère unique et ses propres chemins évolutifs. Le plus remarquable est peut-être que la distance jusqu'à K218b signifie que s'il y a de la vie intelligente sur ce monde, elle pourrait détecter des signes de vie sur Terre en ce moment même. Les signaux radio que nous diffusons dans l'espace depuis le siècle dernier atteignent tout juste leur voisinage, annonçant potentiellement notre présence à toute civilisation suffisamment avancée pour les capter. Nous ne découvrons pas seulement la vie sur un monde lointain, nous établissons potentiellement un premier contact à travers l'immense obscurité entre les étoiles. Le défi semblait impossible. Comment photographier une luciole volant à côté d'un projecteur depuis 1600 km de distance?
C'est essentiellement ce que le télescope James Webb devait accomplir pour capturer des images directes de planètes comme K218b. L'étoile K218 est des milliards de fois plus brillante que la planète qui l'orbite, créant un éblouissement si intense qu'il rendrait normalement la détection de la planète complètement impossible. La solution est venue d'une source inattendue, l'étude de notre propre Soleil. Pendant des décennies, les astronomes ont utilisé des dispositifs appelés coronographes pour bloquer la lumière aveuglante du Soleil et observer sa couronne, la faible atmosphère extérieure normalement invisible contre la surface brillante de Diminuit, l'étoile. Les ingénieurs du James Webb ont adapté cette technologie pour la détection d'exoplanètes, créant ce qui pourrait être le système de blocage de lumière le plus sophistiqué jamais conçu. Le coronographe du James Webb fonctionne comme une éclipse soigneusement orchestrée. Une série de masques et de miroirs façonnés avec précision bloquent la lumière de l'étoile, tout en permettant à la lumière beaucoup plus faible des planètes en orbite de passer. Mais ce n'est pas simplement un disque bloquant l'étoile. C'est un système complexe de masques multiples, chacun conçu pour éliminer des types spécifiques de contamination lumineuse. Les tolérances sont si précises qu'un désalignement de quelques milliardièmes de mètres ruinerait l'observation entière. La performance du coronographe est mesurée par ce qu'on appelle le rapport de contraste, c'est-à-dire à quel point la planète est plus faible que son étoile. Pour K218b, ce rapport est d'environ 10 milliards contre 1. Pour mettre cela en perspective, imaginez essayer de repérer une bougie unique brûlant à côté des projecteurs les plus puissants du Stade de France, un soir de match, en regardant à travers un télescope depuis l'autre bout du pays. Le coronographe rend cette tâche impossible routinière. Mais bloquer la lumière de l'étoile n'est que la moitié de la bataille. Une fois la lumière stellaire supprimée, les astronomes doivent gérer ce qu'ils appellent des tavelures, de minuscules imperfections dans l'optique du télescope qui créent de faux signaux imitant des planètes. Des algorithmes informatiques avancés analysent ces tavelures en temps réel, utilisant l'intelligence artificielle pour distinguer entre les véritables signaux planétaires et les artefacts optiques. La puissance de calcul requise est stupéfiante, équivalente à analyser des millions de photographies simultanément pour trouver un visage spécifique dans une foule. Le succès du coronographe dépend de la stabilité sans précédent du James Webb. Le télescope doit maintenir sa position dans l'espace avec une précision de l'ordre de la milliseconde d'arc, l'équivalent de maintenir un pointeur laser suffisamment stable pour toucher une pièce de monnaie posée sur la Lune. Toute vibration, toute dérive, tout léger mouvement brouillerait les observations délicates et rendrait la détection de planètes impossible. Le plus remarquable est peut-être que le coronographe ne se contente pas de bloquer la lumière. Il la façonne activement grâce à une technique appelée correction de front d'onde. Le système ajuste constamment la lumière entrante pour créer les conditions parfaites de détection planétaire. C'est comme avoir une lentille cosmique capable de courber et de focaliser la lumière de manière à révéler des mondes cachés, orbitant autour d'étoiles lointaines. La technologie coronographique qui a révélé K218b ne représente que le début d'une révolution dans la détection d'exoplanètes. Les futurs télescopes utiliseront des coronographes encore plus avancés, capables de détecter des planètes de la taille de la Terre autour d'étoiles semblables au Soleil. Mais la plus grande réalisation du coronographe n'est pas simplement technologique. Elle est philosophique. En nous permettant de voir des mondes qui étaient auparavant invisibles, il a ouvert une fenêtre sur un voisinage cosmique dont nous ignorions l'existence. Lorsque les astronomes ont calculé pour la première fois la masse de K218b, ils ont découvert quelque chose qui remettait en question tout ce qu'ils pensaient savoir sur l'habitabilité planétaire. La planète pèse 8,6 fois la masse de la Terre, ce qui la rend comparable à Saturne en termes de masse totale. Pourtant, contrairement à Saturne, qui est une géante gazeuse sans surface solide, K218b semble être un monde aquatique, avec des conditions qui pourraient soutenir la vie plus efficacement que la Terre elle-même.
La relation entre la masse planétaire et l'habitabilité est complexe et contre-intuitive. Sur Terre, nous avons l'habitude de penser que la taille de notre planète est parfaite pour la vie, suffisamment grande pour retenir une atmosphère, suffisamment petite pour maintenir une gravité de surface confortable. Mais K218b prouve que plus grand peut en réalité être mieux quand il s'agit de soutenir la vie sur des échelles de temps cosmiques. La taille massive de la planète crée une gravité de surface presque 3 fois plus forte que celle de la Terre. Bien que cela puisse sembler un désavantage, l'intense gravité remplit des fonctions cruciales qui améliorent en réalité l'habitabilité. Le puissant champ gravitationnel retient l'atmosphère de la planète avec une poigne de fer, l'empêchant de s'échapper dans l'espace. Même les éruptions stellaires les plus violentes de l'étoile haute ne peuvent arracher l'épaisse enveloppe atmosphérique de K218b. Cet avantage gravitationnel s'étend à la capacité de la planète à retenir l'eau. Sur Terre, nous perdons de l'eau dans l'espace par un processus appelé échappement atmosphérique, où la vapeur d'eau dans la haute atmosphère est décomposée par le rayonnement solaire, permettant à l'hydrogène de s'échapper définitivement. La puissante gravité de K218b empêche cette perte, créant un monde où l'eau peut s'accumuler pendant des milliards d'années, plutôt que de disparaître graduellement. La masse de la planète affecte également sa structure interne de manière bénéfique pour la vie. L'intense pression au cœur de K218b empêche probablement la formation du type de noyau de fer solide que possède la Terre. À la place, la planète pourrait avoir un noyau de glace d'eau entouré de couches d'eau liquide profondes de centaines de kilomètres. Cela crée un océan planétaire qui éclipse tous les océans de la Terre combinés, fournissant un environnement colossal pour que la vie se développe et se diversifie. La masse de la planète la place dans un point optimal que les astronomes appellent la catégorie des super-terres. Ces mondes sont suffisamment grands pour maintenir des atmosphères épaisses et des océans profonds, mais pas assez pour devenir des géantes gazeuses comme Jupiter ou Saturne. La frontière entre les super-terres rocheuses et les mini-Neptunes gazeuses semble cruciale pour l'habitabilité, et K218b se situe précisément dans cette plage optimale. Nous ne cherchons plus le jumeau de la Terre. Nous cherchons le cousin plus grand, plus stable et à plus longue durée de vie de la Terre. Parfois, les découvertes les plus importantes viennent de ce qui n'est pas là plutôt que de ce qui est. La découverte par le télescope James Webb d'un autre monde potentiellement habitable autour de l'étoile C, E Antel, est venue non pas de la détection directe de la planète, mais du repérage d'un espace vide suspect dans le disque de débris entourant la jeune étoile. Cette brèche, comme une empreinte cosmique, a révélé la présence d'un monde caché, façonnant la structure d'un système stellaire entier. Les disques de débris sont les matériaux de construction restants de la formation planétaire, composés de poussière, de glace et de fragments rocheux qui orbitent autour de jeunes étoiles en vastes anneaux. Ces disques ressemblent à des chantiers cosmiques où les planètes se forment encore, rassemblant le matériau environnant pour devenir plus grande et plus massive. Mais lorsqu'une planète se forme au sein d'un disque de débris, elle agit comme un aspirateur cosmique, balayant le matériau sur son chemin orbital et créant un espace vide dans le disque. Le disque de débris autour de CE Antel est particulièrement spectaculaire vu depuis la Terre, parce que nous le voyons de face plutôt que de profil. Cela donne aux astronomes une vue plongeante sur la structure du disque, révélant des détails qui seraient invisibles dans les systèmes vus de profil. Le disque est divisé en 3 anneaux distincts, chacun séparé par des espaces vides qui suggèrent la présence de planètes organisant le matériau en motifs ordonnés. Lorsque le James Webb a tourné ses yeux infrarouges vers CE Antel, il a repéré quelque chose d'extraordinaire dans l'un de ces espaces vides. Une faible source infrarouge qui ne pouvait être expliquée que par la présence d'une planète jusqu'alors inconnue. L'objet a une masse similaire à Saturne, mais orbite dans l'espace entre le premier et le deuxième anneau de débris, exactement là où les simulations informatiques prédisaient qu'une planète devrait exister en fonction de la structure du disque.
La découverte représente une nouvelle façon de trouver des planètes. Au lieu d'attendre que les mondes passent devant leurs étoiles ou de détecter leurs effets gravitationnels, les astronomes peuvent désormais identifier des planètes par les espaces qu'elles créent dans les disques de débris. Cette technique appelée imagerie directe permet aux scientifiques d'étudier des planètes qui pourraient ne jamais transiter devant leurs étoiles depuis la perspective de la Terre, élargissant considérablement le nombre de mondes que nous pouvons découvrir et analyser. La température de ce monde, mesurée à environ 49 degrés Celsius, le place dans la zone potentiellement habitable où l'eau liquide pourrait exister sur sa surface. La position de la planète au sein du disque de débris suggère également qu'elle est jeune, possiblement encore en train de rassembler du matériau et de grossir. Nous pourrions assister à un monde dans les premières étapes de sa formation avant qu'il ait eu le temps de développer la chimie atmosphérique complexe qui caractérise les planètes matures. La découverte dans le disque de débris démontre que la formation planétaire est un processus continu à travers la galaxie. Les jeunes étoiles créent constamment de nouveaux mondes, et la capacité du James Webb à percer la poussière cosmique nous permet de regarder ce processus en temps réel. Nous ne découvrons pas seulement des planètes, nous assistons à la naissance de nouveaux mondes. Le disque de débris entourant CE Antel ressemble à un cirque cosmique à 3 pistes, chaque anneau contenant différents types de matériaux à différents stades de formation planétaire. Cette structure organisée révèle que la formation des planètes n'est pas un processus chaotique, mais suit des schémas prévisibles qui créent de l'ordre à partir du chaos cosmique. Les 3 anneaux autour de CE Antel représentent différents chapitres de l'histoire de la naissance des mondes. L'anneau le plus intérieur, le plus proche de l'étoile, contient la poussière la plus fine et les plus petits fragments rocheux. Ce matériau est chauffé par l'énergie de l'étoile à des températures qui feraient fondre le plomb. Pourtant, il maintient une orbite stable dans une bande étroite, à quelques millions de kilomètres de la surface stellaire. Les particules de cet anneau entrent constamment en collision et se collent les unes aux autres, construisant graduellement des agrégats de plus en plus grands qui deviendront éventuellement les noyaux de planètes rocheuses. L'anneau central, où la planète nouvellement découverte orbite, contient un mélange de roches et de glace qui raconte l'histoire d'un monde en pleine formation. C'est ici que les conditions sont réunies pour que les matériaux rocheux et glacés coexistent, créant la chimie complexe qui pourrait mener à des mondes habitables. La planète découverte dans cet anneau a balayé la majeure partie du matériau original, mais les débris restants montrent des preuves d'accrétion et de croissance continue. L'anneau extérieur contient le matériau le plus vierge du système, composé principalement d'eau, de glace et de composés organiques restés gelés depuis la formation de l'étoile. Cet anneau sert de réservoir de matériaux volatiles qui pourraient être livrés aux planètes intérieures par des perturbations gravitationnelles ou des collisions. L'anneau extérieur représente le congélateur profond de la formation planétaire, où les briques de construction de la vie restent préservées dans le froid cosmique. L'espacement entre les anneaux n'est pas aléatoire, mais suit des relations mathématiques qui révèlent l'architecture gravitationnelle du système. Chaque anneau occupe une zone où la mécanique orbitale crée des conditions stables pour l'accumulation de matière. Les espaces entre les anneaux représentent des zones où les résonances gravitationnelles perturberaient les orbites, empêchant le matériau de s'accumuler et créant les frontières nettes qui séparent les anneaux. La structure à 3 anneaux autour de CE Antel représente bien plus qu'une jolie structure cosmique. C'est une fenêtre sur le processus universel de formation planétaire. Des structures annulaires similaires ont été observées autour d'autres jeunes étoiles, suggérant que le chaos organisé de la naissance planétaire suit des schémas similaires à travers la galaxie. Nous n'observons pas un seul système stellaire. Nous regardons l'univers fabriquer de nouveaux mondes. La découverte de la vie sur K218b n'était que le début. Alors que le télescope James Webb poursuivait son relevé des systèmes stellaires proches, un schéma a commencé à émerger qui allait révolutionner notre compréhension de la vie dans l'univers. La galaxie n'abrite pas seulement quelques mondes habitables dispersés.
Elle grouille de planètes qui pourraient soutenir la vie, chacune offrant des conditions uniques et des possibilités de développement biologique. Dans une sphère de seulement 200 années-lumière autour de la Terre, les astronomes ont désormais identifié plus de 50 planètes montrant des signes d'habitabilité. Ces mondes vont des super-terres comme K218b à des planètes rocheuses plus petites, orbitant dans les zones habitables d'étoiles naines rouges. Chacun représente une expérience différente en évolution planétaire, un ensemble unique de conditions qui pourraient donner naissance à une vie différente de tout ce qui existe sur Terre. La diversité de ces mondes potentiellement habitables est stupéfiante. Certains orbitent près de leurs étoiles, avec des atmosphères épaisses, qui créent des effets de serre, maintenant l'eau liquide à des températures qui feraient bouillir les océans terrestres. D'autres existent aux confins de leurs systèmes stellaires, maintenus au chaud par des sources de chaleur internes et d'épaisses couvertures atmosphériques. Quelques-uns montrent des signes de couverture glaciaire globale, avec des océans souterrains qui pourraient abriter des écosystèmes entiers cachés sous des surfaces gelées. Mais ce n'est pas seulement le nombre de mondes habitables qui est remarquable, c'est leur variété. Différents types d'étoiles créent différents types de zones habitables, chacune favorisant différents types de vie. Les étoiles naines rouges, qui constituent les 3/4 de toutes les étoiles de la galaxie, créent des zones habitables qui durent des milliers de milliards d'années, donnant à la vie essentiellement un temps illimité pour développer de la complexité. L'analyse statistique de ces découvertes est à couper le souffle. Si le voisinage local autour de la Terre contient 50 mondes potentiellement habitables dans un rayon de 200 années-lumière, alors la galaxie entière pourrait contenir des milliards de planètes où la vie pourrait exister. La Voie lactée, avec ses 400 milliards d'étoiles, pourrait abriter plus de mondes vivants qu'il n'y a d'êtres humains sur Terre. Chacun de ces mondes représente une solution différente au défi de soutenir la vie. Certains ont peut-être développé des atmosphères riches en oxygène comme la Terre, soutenant des organismes multicellulaires complexes qui respirent et photosynthétisent. D'autres ont peut-être développé une biochimie basée sur l'hydrogène, créant des écosystèmes qui sembleraient totalement extraterrestres. Quelques-uns ont peut-être emprunté des chemins évolutifs que nous n'avons même pas encore imaginés. Les implications pour la recherche d'intelligence extraterrestre sont profondes. Si la vie est commune à travers la galaxie, alors la vie intelligente pourrait être tout aussi répandue. Les radiotélescopes, scrutant les cieux à la recherche de signaux de civilisations extraterrestres, n'auront peut-être pas à chercher longtemps. Dans une galaxie grouillante de mondes vivants, la question n'est pas de savoir si une vie intelligente existe ailleurs. C'est combien de civilisations sont là-bas, essayant de nous contacter. Mais le plus remarquable est peut-être que la découverte de multiples mondes habitables suggère que la vie elle-même pourrait être une caractéristique fondamentale de l'univers. De la même façon que les étoiles se forment lorsque les nuages de gaz s'effondrent sous la gravité, la vie pourrait émerger naturellement partout où les conditions le permettent. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Nous faisons partie d'une communauté cosmique de mondes vivants qui s'étend à travers la galaxie entière. L'univers est plus vivant que nous n'avons jamais osé l'imaginer. L'eau est le solvant universel, le milieu dans lequel la vie telle que nous la connaissons peut exister. Mais l'eau sur K218b n'est pas n'importe quelle eau. C'est de l'eau qui existe en quantité et dans des conditions qui éclipsent tout ce que l'on trouve sur Terre. Les vastes océans de la planète, potentiellement profonds de centaines de kilomètres, représentent le plus grand réservoir connu d'eau liquide dans l'univers, en dehors de notre système solaire. La présence de vapeur d'eau dans l'atmosphère de K218b a été l'un des premiers indices que ce monde pourrait être habitable. Lorsque le James Webb a analysé la composition atmosphérique de la planète, il a trouvé des signatures claires de molécules d'eau absorbant des longueurs d'onde spécifiques de lumière infrarouge. Mais la quantité de vapeur d'eau détectée suggère quelque chose d'extraordinaire. L'atmosphère de la planète est saturée d'humidité, indiquant de vastes océans en dessous. Sur Terre, nos océans contiennent environ 1,4 milliard de kilomètres cubes d'eau.
couvrant 70% de la surface de la planète sur une profondeur moyenne d'environ 3,7 km. Mais les océans de K218b pourraient contenir 1000 fois plus d'eau, créant un océan planétaire qui s'étend de pôle en pôle et atteint des profondeurs qui écraseraient n'importe quel sous-marin terrestre. Ce n'est pas simplement un monde aquatique. C'est un univers aquatique où l'environnement liquide fournit un espace pour l'évolution à une échelle impossible sur Terre. La chimie de l'eau de K218b est tout aussi remarquable. Mélangée à l'hydrogène de l'atmosphère de la planète, l'eau forme une solution qui reste liquide sur une gamme de températures et de pression beaucoup plus large que l'eau pure. Cette eau enrichie en hydrogène pourrait supporter des formes de vie qui utilisent l'hydrogène comme source d'énergie, respirant l'eau elle-même tout en extrayant de l'énergie des gaz dissous. Mais l'aspect le plus important de l'eau de K218b pourrait être sa stabilité. Sur Terre, nos océans se perdent graduellement dans l'espace à mesure que la vapeur d'eau dans la haute atmosphère est décomposée par le rayonnement solaire. Au fil de milliards d'années, la Terre deviendra finalement aussi sèche que Mars. Mais la puissante gravité et l'atmosphère épaisse de K218b empêchent cette perte d'eau, créant des océans qui pourraient persister pendant des milliers de milliards d'années. La température de l'eau de K218b, maintenue à environ 49 degrés Celsius par l'effet de serre atmosphérique, crée des conditions qui ne sont pas seulement habitables, mais activement bénéfiques pour la vie. Cette température accélère les réactions chimiques et les processus biologiques tout en restant assez fraîche pour empêcher la dégradation des molécules organiques complexes. C'est comme avoir un bain thermal planétaire parfaitement calibré pour la vie. L'eau sur K218b joue également un rôle crucial dans le cycle du carbone de la planète. Les vastes océans peuvent absorber d'énormes quantités de dioxyde de carbone de l'atmosphère, aidant à réguler la température et la chimie atmosphérique de la planète. Cela crée un thermostat naturel qui maintient des conditions stables sur des échelles de temps géologiques, fournissant la stabilité à long terme que la vie complexe requiert. Si les super-terres comme ce monde sont communes à travers la galaxie, alors l'univers pourrait être rempli de mondes aquatiques où la vie a eu des milliards d'années pour se développer dans des environnements océaniques bien plus vastes que tous ceux qui existent sur Terre. Chaque molécule raconte une histoire. Lorsque la lumière d'une étoile traverse l'atmosphère de K218b, elle emporte avec elle les signatures chimiques d'un monde extraterrestre, créant ce que les astronomes appellent un spectre de transmission, une empreinte cosmique qui révèle la composition atmosphérique de la planète avec une précision extraordinaire. Cette empreinte ne nous dit pas seulement quel gaz entoure la planète, elle nous dit si la vie est en train de changer activement la chimie d'un monde entier. Le processus de lecture des empreintes atmosphériques est comme de l'archéologie cosmique. Chaque molécule dans l'atmosphère de la planète absorbe des longueurs d'onde spécifiques de lumière, créant des lignes sombres dans le spectre que le James Webb peut détecter et analyser. L'oxygène crée un motif, la vapeur d'eau un autre, le méthane un troisième. Mais lorsque le télescope a analysé le spectre de K218b, il a trouvé quelque chose de sans précédent. Une combinaison de molécules qui ne pouvait être expliquée que par des processus biologiques actifs. L'empreinte atmosphérique de K218b révèle un monde en déséquilibre chimique. Dans une atmosphère sans vie, les réactions chimiques finiraient par atteindre l'équilibre, créant un mélange stable de gaz qui ne change pas au fil du temps. Mais l'atmosphère de K218b contient des combinaisons de molécules qui devraient réagir entre elles et disparaître. Pourtant, elles persistent en grande quantité. Ce déséquilibre chimique est la signature de la vie pompant activement des gaz dans l'atmosphère. Sur Terre, notre atmosphère est similairement en déséquilibre. Nous avons à la fois de l'oxygène et du méthane dans notre atmosphère. Des gaz qui devraient réagir entre eux et disparaître. La seule raison pour laquelle ils persistent est que les organismes vivants les produisent constamment tous les deux. Maintenant, le déséquilibre chimique qui caractérise un monde vivant. Que 218b montre le même type de déséquilibre chimique,
suggérant que la vie là-bas façonne activement la chimie atmosphérique de la planète. La détection du sulfure de diméthyle dans l'empreinte atmosphérique de K218b représente la preuve la plus solide à ce jour de vie extraterrestre. Cette molécule est produite exclusivement par des organismes vivants et se décompose rapidement dans l'atmosphère. Sa présence indique donc que quelque chose la produit activement en quantité colossale. L'empreinte atmosphérique montre non seulement la présence du sulfure de diméthyle, mais aussi sa distribution à travers toute l'atmosphère de la planète, suggérant que la vie sur K218b ne se confine pas à des poches isolées, mais s'étend sur le monde entier. Mais l'empreinte atmosphérique révèle plus que simplement la présence de vie. Elle donne des indices sur le type de vie qui pourrait exister sur K218b. Les fortes concentrations d'hydrogène et de méthane suggèrent que les organismes de la planète pourraient utiliser ces gaz comme source d'énergie, respirant l'hydrogène et métabolisant le méthane d'une manière impossible sur Terre. La chimie atmosphérique pointe vers une biosphère basée sur des processus biochimiques fondamentalement différents de tout ce qui existe dans l'histoire évolutive terrestre. La précision requise pour lire ces empreintes atmosphériques est stupéfiante. Le James Webb doit mesurer l'absorption de lumière à des longueurs d'onde spécifiques avec une précision d'une partie par million, détectant des signatures moléculaires si faibles qu'elles ne représentent qu'une infime fraction de la lumière totale, provenant de l'étoile. C'est comme identifier la voix d'une seule personne dans une foule de millions. Mais cette voix transporte des informations sur la vie d'un autre monde. L'empreinte atmosphérique de K218b entrera dans l'histoire comme la première signature chimique de vie extraterrestre. C'est la preuve que la vie n'existe pas simplement ailleurs dans l'univers. Elle transforme activement des mondes entiers, créant des signatures atmosphériques détectables à travers les vastes distances entre les étoiles. Le méthane ne devrait pas exister dans l'atmosphère de K218b. Cette molécule simple, composée d'un atome de carbone entouré de 4 atomes d'hydrogène, est très réactive et se décompose rapidement lorsqu'elle est exposée au rayonnement ultraviolet. Pourtant, le James Webb a détecté des quantités substantielles de méthane dans l'atmosphère de la planète, créant un mystère qui ne peut être résolu que par la présence de vie, produisant activement ce gaz à une échelle planétaire. Sur Terre, le méthane est produit par une variété de processus biologiques. Les bactéries dans les marais et les zones humides produisent du méthane lorsqu'elles décomposent la matière organique dans des environnements sans oxygène. Les micro-organismes dans les systèmes digestifs des animaux créent du méthane lorsqu'ils décomposent la nourriture. Même certaines plantes produisent du méthane dans le cadre de leur processus métabolique. Mais toutes ces sources partagent une caractéristique commune. Elles sont biologiques. Le méthane sur K218b raconte une histoire de processus biologiques actifs qui pourraient être encore plus prolifiques que ceux sur Terre. Les concentrations détectées par le James Webb sont de plusieurs ordres de grandeur supérieurs à ce qui serait attendu de sources géologiques, suggérant que la biosphère de la planète produit du méthane à des taux qui éclipsent tout ce que l'on observe sur Terre. Mais le mystère du méthane va plus loin que la simple production. La présence de la molécule dans l'atmosphère riche en hydrogène de K218b crée des possibilités biochimiques qui n'existent pas sur Terre. Le méthane peut servir à la fois de source de carbone et de source d'énergie pour les organismes, soutenant potentiellement des écosystèmes qui respirent le méthane et le métabolisent pour l'énergie. Dans la chimie atmosphérique unique de la planète, le méthane pourrait être aussi important pour la vie que l'oxygène l'est pour les organismes terrestres. L'interaction entre le méthane et l'hydrogène dans l'atmosphère de K218b pourrait créer des molécules organiques complexes servant de briques de construction pour la vie. Des expériences en laboratoire ont montré que le méthane et l'hydrogène peuvent se combiner dans les bonnes conditions pour former des acides aminés, les composants des protéines. La chimie atmosphérique de la planète pourrait agir comme une usine biochimique géante, produisant les composés organiques dont la vie a besoin pour développer de la complexité. Le méthane fournit également des indices
sur l'histoire évolutive de la planète. La présence de cette molécule suggère que K218b a maintenu des processus biologiques actifs pendant des périodes prolongées, possiblement des millions ou des milliards d'années. Cela indique que le climat et la chimie atmosphérique de la planète ont été suffisamment stables pour soutenir la vie sur des échelles de temps géologiques, créant des conditions où l'évolution peut progresser vers une complexité croissante. Le mystère du méthane représente bien plus qu'un simple casse-tête chimique. C'est la preuve d'un monde vivant où la biologie et la chimie atmosphérique ont coévolué pour créer des conditions qui soutiennent la vie à une échelle dépassant tout ce qui existe dans l'histoire de la Terre. L'atmosphère de la planète n'est pas simplement un mélange de gaz. C'est un système vivant qui respire au rythme d'une biosphère entière. Les découvertes faites par le télescope James Webb sur K218b et d'autres mondes potentiellement habitables ne représentent que le début d'une campagne d'observation révolutionnaire qui va remodeler notre compréhension de la vie dans l'univers. Armés de la connaissance que les biosignatures peuvent être détectées à travers les distances interstellaires, les astronomes préparent un relevé sans précédent des systèmes stellaires proches qui pourraient révéler des dizaines de mondes vivants. Au cours de la prochaine décennie, la prochaine phase d'observation se concentrera sur ce que les astronomes appellent le relevé de biosignatures, une recherche systématique des signatures chimiques de la vie dans les atmosphères des planètes orbitant autour d'étoiles proches. Cette campagne ciblera plus de 200 systèmes stellaires dans un rayon de 100 années-lumière de la Terre, analysant la composition atmosphérique de chaque monde potentiellement habitable qui peut être observé. L'objectif n'est rien de moins que la création du premier catalogue complet de la vie dans notre voisinage cosmique. Les futures observations du James Webb utiliseront des techniques de plus en plus sophistiquées pour détecter des biosignatures plus faibles et des planètes plus petites. De nouveaux modes d'observation permettront aux télescopes d'étudier des planètes qui ne transitent pas devant leurs étoiles depuis la perspective terrestre, élargissant considérablement le nombre de mondes analysables. Des algorithmes informatiques avancés rechercheront des combinaisons complexes de molécules qui pourraient indiquer non seulement la vie, mais différents types de vie basés sur des biochimies alternatives. L'un des aspects les plus passionnants de la prochaine campagne d'observation est la recherche de ce que les astronomes appellent des technosignatures, les preuves chimiques d'une civilisation technologique. Les processus industriels produisent des polluants atmosphériques distinctifs qui pourraient être détectés à travers les distances interstellaires. L'observation de gaz artificiels dans l'atmosphère d'une exoplanète fournirait la première preuve directe d'intelligence technologique ailleurs dans l'univers. La campagne se coordonnera également avec d'autres observatoires à travers le monde et dans l'espace. Des radiotélescopes rechercheront des signaux artificiels provenant de systèmes stellaires où le James Webb détecte des biosignatures. Des télescopes optiques chercheront des signes d'éclairage artificiel sur les faces nocturnes de mondes potentiellement habités. Cette approche multispectre fournira la recherche la plus complète de vie et d'intelligence jamais tentée. Les futures observations bénéficieront d'avancées technologiques déjà en développement. Des coronographes améliorés permettront au James Webb d'étudier des planètes plus petites et plus semblables à la Terre. De nouveaux spectrographes fourniront des analyses à plus haute résolution de la chimie atmosphérique. Le futur observatoire des mondes habitables, un télescope spatial conçu spécifiquement pour détecter et analyser des planètes semblables à la Terre, autour d'étoiles semblables au Soleil, utilisera des coronographes avancés capables d'atteindre des rapports de contraste de 10 milliards contre 1. Le télescope géant européen, actuellement en construction au Chili, avec son miroir de plus de 39 mètres, presque 5 fois plus grand que celui du James Webb, sera capable d'analyser les atmosphères d'exoplanètes proches avec un détail sans précédent. L'intelligence artificielle et les algorithmes d'apprentissage automatique sont en cours de développement pour analyser les vastes quantités de données que ces observatoires généreront. Ces systèmes seront capables de reconnaître des motifs dans la chimie atmosphérique qui pourraient être trop subtils pour les observateurs humains,
identifiant potentiellement des formes de vie basées sur une biochimie complètement différente de ceux que nous voyons sur Terre. D'ici les 20 prochaines années, nous aurons peut-être identifié des centaines de mondes vivants, chacun avec sa propre chimie atmosphérique unique et son propre historique évolutif. L'univers pourrait se révéler non seulement habitable, mais abondamment vivant, avec des processus biologiques opérant à des échelles qui éclipsent tout ce qui existe dans l'histoire de la Terre. La prochaine campagne d'observation répondra à la plus grande question de la science. Sommes-nous seuls? La réponse semble être un non retentissant, et nous sommes sur le point de découvrir combien de compagnies nous avons dans le cosmos. Le moment viendra sans fanfare. Un scientifique dans un laboratoire regardera un écran d'ordinateur affichant les données du télescope James Webb et réalisera que la solitude cosmique de l'humanité a pris fin pour toujours. La preuve sera indéniable. Une combinaison de signatures atmosphériques qui ne peut être expliquée que par la présence de vie, transformant activement la chimie d'un monde entier. En cet instant, tout changera. La découverte de la vie sur K218b nous a déjà amenés au seuil de ce moment. Avec 99,7% de confiance statistique, nous avons détecté les signatures chimiques de l'activité biologique à 120 années-lumière. Le sulfure de diméthyle dans l'atmosphère de la planète, les interactions complexes entre le méthane et l'hydrogène, le déséquilibre chimique qui ne peut être maintenu que par des processus biologiques actifs, tout pointe vers un monde où la vie n'est pas simplement présente, mais prospère à une échelle planétaire. Mais le moment de certitude absolue viendra lorsque de multiples observations indépendantes confirmeront ce que nous soupçonnons déjà fortement. Différents télescopes détecteront les mêmes biosignatures. Les explications alternatives seront systématiquement écartées. La confiance statistique passera de 99,7% à 99,99%, puis à une certitude au-delà de tout doute raisonnable. Quand ce moment arrivera, les implications se répercuteront à travers chaque aspect de la civilisation humaine. La science sera révolutionnée alors que nous affronterons la réalité que la biologie n'est pas unique à la Terre, mais une caractéristique fondamentale de l'univers. La philosophie et la religion seront transformées alors que nous reconsidérerons la place de l'humanité dans un cosmos qui contient d'autres formes de vie. La technologie avancera rapidement alors que nous développerons de nouvelles méthodes pour étudier et potentiellement communiquer avec la vie sur des mondes lointains. L'impact psychologique sur l'humanité sera profond. La connaissance que nous ne sommes pas seuls mettra fin à la solitude cosmique qui a hanté notre espèce depuis que nous avons pour la première fois levé les yeux vers les étoiles en nous demandant si quelqu'un nous regardait en retour. Nous deviendrons membres d'une communauté galactique de mondes vivants, chacun suivant son propre chemin évolutif, mais partageant l'expérience fondamentale de la vie dans l'univers. Mais le moment apportera également de nouvelles responsabilités. Alors que nous identifierons davantage de mondes vivants, nous ferons face à des questions éthiques sur nos obligations de protéger et de préserver la vie à travers la galaxie. La découverte de vie extraterrestre nous forcera à développer de nouveaux cadres pour comprendre notre relation avec le cosmos et nos responsabilités en tant qu'espèce spatiale. Le moment où nous ne serons plus seuls marquera le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire humaine. Nous passerons d'une espèce qui se demande si la vie existe ailleurs à une civilisation qui sait que la vie existe à travers la galaxie. L'univers sera transformé d'un vaste espace vide en un écosystème cosmique grouillant d'activités biologiques et d'expérimentation évolutive. Rétrospectivement, nous reconnaîtrons que la découverte par le télescope James Webb des biosignatures sur K218b était le premier pas dans le voyage de l'humanité de l'isolement cosmique à la citoyenneté galactique. Les signatures chimiques détectées dans l'atmosphère d'un monde à 120 années-lumière seront gravées dans les mémoires comme la preuve qui a mis fin à notre solitude et a inauguré notre compréhension de notre place dans un univers vivant. Le moment où nous ne serons plus seuls est presque arrivé, et tout est sur le point de changer.
nous nous tenons au seuil de la plus grande découverte de l'histoire humaine. Le télescope spatial James Webb a scruté l'espace sur 120 années-lumière et a trouvé quelque chose qui va changer tout ce que nous pensions savoir sur notre place dans l'univers. Dans l'atmosphère de K218b, enveloppée dans des nuages d'hydrogène et réchauffée à exactement 49 degrés Celsius, la vie respire. La preuve est accablante. Le sulfure de diméthyle, une molécule produite uniquement par des organismes vivants, existe en concentration détectable à travers l'espace interstellaire. La confiance statistique est de 99,7%, aussi certaine que n'importe quel fait scientifique. La chimie atmosphérique raconte une histoire de processus biologiques opérant à une échelle planétaire, transformant l'air d'un monde entier par le souffle collectif d'innombrables organismes. Mais K218b n'est pas seul. Le James Webb a révélé un univers où les mondes potentiellement habitables existent en abondance, chacun offrant des conditions uniques pour que la vie émerge et prospère. Depuis les disques de débris autour de jeunes étoiles, où les planètes se forment encore, jusqu'aux anciennes naines rouges qui brûleront pendant des milliers de milliards d'années, la galaxie semble remplie d'environnements où la vie peut non seulement survivre, mais s'épanouir. Les implications dépassent largement l'astronomie. Nous assistons à la fin de la solitude cosmique de l'humanité et au début de notre reconnaissance en tant que citoyens d'une communauté galactique. L'univers n'est pas un espace vide ponctué de rares poches de vie. C'est un vaste écosystème où les processus biologiques opèrent à des échelles qui éclipsent tout ce qui existe dans l'histoire de la Terre. Les technologies qui ont rendu ces découvertes possibles ne représentent que le début. Les futurs observatoires révéleront les signatures atmosphériques de centaines de mondes vivants, chacun avec sa propre biochimie unique et son propre historique évolutif. Nous pourrions découvrir des formes de vie basées sur une chimie complètement différente de ce que nous voyons sur Terre, élargissant notre compréhension de ce que la vie peut être et comment elle peut émerger. Le moment où nous confirmerons définitivement que nous ne sommes pas seuls marquera un tournant dans la civilisation humaine. Chaque enfant né après ce moment grandira en sachant que la vie existe à travers la galaxie, que nous faisons partie d'une communauté cosmique qui s'étend à travers les étoiles. Les implications philosophiques et spirituelles résonneront à travers chaque aspect de la culture humaine. Mais peut-être plus important encore, ces découvertes nous rappellent que la vie n'est pas simplement possible dans l'univers. Elle semble être inévitable. Partout où les conditions le permettent, la vie émerge et transforme les mondes. Les signatures chimiques détectées par le James Webb ne sont pas seulement des preuves de vie sur des planètes lointaines. Elles sont la preuve que l'univers lui-même est fondamentalement vivant. Le télescope spatial James Webb nous a offert le premier aperçu de notre véritable voisinage cosmique, révélant que nous vivons dans une galaxie où la vie n'est pas l'exception, mais la règle. Nous ne sommes plus seuls, et nous ne l'avons jamais été. L'univers attendait que nous développions la technologie pour voir ce qui a toujours été là. 49 degrés Celsius. Cette température réapparaît encore et encore dans les découvertes les plus prometteuses de mondes potentiellement habitables, comme si l'univers avait trouvé le réglage parfait pour que la vie s'épanouisse. Elle est suffisamment chaude pour accélérer les réactions chimiques et maintenir l'eau liquide, mais assez fraîche pour empêcher la dégradation des molécules organiques complexes. Sur de multiples mondes découverts par le James Webb, cette température représente le point optimal où la vie peut non seulement survivre, mais prospérer. La signification de cette température dépasse la simple habitabilité. À 49 degrés, l'eau présente des propriétés idéales pour soutenir la vie. Le liquide est assez chaud pour dissoudre une large gamme de composés chimiques, créant des solutions capables de transporter efficacement nutriments et déchets. La température accélère les réactions biochimiques, permettant au processus métabolique de se dérouler à des rythmes soutenant une vie active, tout en restant assez lent pour maintenir des structures moléculaires stables. Mais 49 degrés Celsius représente aussi quelque chose de plus profond. La température à laquelle les formes de vie
les plus extrêmes de la Terre prospèrent. Dans les sources hydrothermales des grands fonds marins, où les températures atteignent des niveaux similaires, la vie a développé certaines de ses adaptations les plus remarquables. Ces environnements abritent des organismes qui utilisent l'énergie chimique au lieu de la lumière du soleil, créant des écosystèmes complètement indépendants des conditions de surface. La découverte de mondes avec des températures similaires suggère que cette vie chimio-synthétique pourrait être commune à travers l'univers. La constance de cette température à travers différents systèmes planétaires suggère qu'elle pourrait représenter un optimum fondamental pour la vie. Tout comme les étoiles ont des masses et des tailles préférées qui leur permettent de brûler de façon stable pendant des milliards d'années, les planètes pourraient avoir des températures préférées qui permettent à la vie de développer complexité et diversité. La température de 49 degrés Celsius pourrait être le réglage cosmique où la biologie fonctionne le mieux. Le point optimal de la température n'est pas une coïncidence. C'est peut-être la signature d'un univers où la vie n'est pas simplement possible, mais inévitable. Un cosmos grouillant de vie, respirant au rythme d'innombrables biosphères, vivant de possibilités que nous commençons seulement à imaginer. L'univers est vivant et nous faisons partie de son histoire.